Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média Morning. Rabat accueille un événement médical de premier plan, la 8e édition du Congrès international de la médecine d'urgence, organisé par la Société marocaine de médecine d'urgence du 17 au 19 octobre 2024 est placé sous le thème « Les essentiels en médecine d'urgence ». Pour en parler, nous sommes en direct avec Loriz Maha, professeure de la médecine des urgences à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat. Bonjour professeur et merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Alors c'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la santé. Quelles sont les priorités de ce 8e congrès international de la médecine d'urgence ? Effectivement, cette année encore, et sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, on organise, je parle là de la Société marocaine de la médecine d'urgence, de notre congrès annuel. On est à notre 8e édition. Et justement, c'est le rendez-vous annuel, pas seulement pour les acteurs qui exercent au niveau des différents services des urgences, mais aussi c'est un rendez-vous pour nos confrères sur toutes les disciplines, puisque les urgences, la spécialité de la médecine d'urgence est une spécialité qui est transversale, qui touche à toutes les disciplines. Donc cette année encore, on profite déjà pour voir nos collègues et surtout pour échanger nos expériences et pour aussi partager nos résultats de nos sujets de recherche scientifique. Et aussi, ça rentre aussi dans le cadre de la formation médicale continue, dans le cadre des conférences de prestige qu'on organise, mais aussi beaucoup d'ateliers et beaucoup de séances de simulation dans le cadre de la formation continue. Parmi les thèmes abordés lors de cet événement, le référentiel des compétences en médecine d'urgence. Pouvez-vous nous en parler ? Tout à fait. Cette année, on zoome un petit peu sur pas uniquement la quantité, mais surtout la qualité des soins au niveau des services des urgences. Et ça passe sûrement par le référentiel des compétences. Donc, il faut définir les différents profils qui exercent au niveau des services des urgences. Qu'est-ce qu'on attend d'eux et ce qui va définir les objectifs de leur formation, que ce soit médecin, personnel médical ou paramédical. Donc, le référentiel des compétences est la nouveauté cette année. Et j'espère que ça va être diffusé à grande échelle. Ce congrès débouchera sur des recommandations. Selon vous, quelles vont être les principales recommandations à l'issue du congrès ? Donc, indépendamment des sujets scientifiques qu'on a l'habitude de discuter chaque année, cette année, on a un petit peu le focus des discussions était sur le chantier de la médecine en général et en particulier au niveau des urgences que connaît le Maroc. C'est un grand chantier. On voit beaucoup de changements et à grande vitesse. Donc, les différentes discussions se sont axées sur l'offre de soins, que ce soit en quantité ou la qualité, mais aussi sur la régulation et la bonne organisation dans les différents services des urgences. Professeur Loriz, malgré les efforts mis en œuvre pour améliorer la qualité des services rendus par la médecine d'urgence, de nombreux défis persistent. Quels sont les défis majeurs auxquels est confrontée la médecine d'urgence au Maroc, bien sûr? La médecine d'urgence, le service des urgences dans n'importe quel hôpital, c'est la porte de l'hôpital et c'est le premier accès du citoyen au système de santé. Donc ça doit être bien organisé et performant aussi dans son exercice quotidien. Donc les discussions, comme j'ai dit, étaient axées sur l'homogénéisation de l'offre de soins et de la qualité de soins sur les différentes régions pour que il n'y aura pas de différence entre les différentes régions du Maroc. C'est le grand défi discuté dans cette édition.
Parlant de l'importance de la médecine d'urgence en matière de gestion des catastrophes naturelles. Au Maroc, après le séisme d'Al Haouz, plusieurs experts ont insisté sur l'importance de renforcer cette spécialité et ont souligné sa valorisation. Qu'en pensez-vous ? Ben justement, après le séisme malheureusement qu'a connu le Maroc l'année dernière, d'ailleurs, le management et la prise en charge médicale au cours des catastrophes étaient à l'honneur lors de notre dernière édition du congrès. Et on est sorti avec plusieurs recommandations, effectivement, qui sont axées sur l'amélioration et le type d'organisation qu'on souhaite pendant ce type de catastrophe et d'afflux important de victimes sur les différentes structures sanitaires. Professeur Laurize Maha, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cet éclairage. Et je rappelle que vous êtes professeur de la médecine des urgences à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat. Merci.